Salut, bonjour. Je fais une petite vidéo mode dissident, on va dire. Là, en ce moment, je vois que sur Internet, il y a une chose qui est intéressante à voir. C'est que là, il y a Rachid, un mec qui voulait se présenter dans la présidentielle en Algérie. Et moi, j'avoue, j'étais à une période sur sa page Facebook. Et je trouve ça dingue qu'il y ait autant de gens naïfs, qu'il y ait autant de gens qui n'ont pas... Ça, c'est une chose qui est difficile à expliquer. Mais je vais trouver les mots, j'ai un peu pensé, parce qu'en fait, c'est juste toujours le problème de dialogue ou de langage. C'est justement... En fait, Rachid, il fait partie des personnes qu'on trouve tout le temps depuis les années... Moi, je suis né en 77, je veux dire, je vois un président quand il est conditionné, je vois un média, quand... à force, pas le début, hein. On est bien d'accord que sur le début, on ne peut pas se permettre certaines choses, donc automatiquement, c'est de bonne foi. Mais je veux dire, à un moment donné, dans la redondance par rapport aux questions essentielles, on voit bien que quand vous avez des gens qui sont intellects, c'est-à-dire qu'ils vont dans les points cibles et ils essaient de cerner la chose. Donc quand vous voyez que vous avez des gens qui tente de faire ça avec une personne, et qu'une personne fuit à chaque fois qu'on essaie de la cerner. Pourtant, il est là. L'objectif, c'est quand même si on est limité, je veux dire, même si nous ne sommes pas perfectibles, mais au moins à un moment donné, on peut se dire, non, là, quand même, c'est bizarre, c'est plus que suspect, quoi. Je vous assure que tous ces escrocs, ils sont plus que flagrants. Moi, j'ai jeté un coup d'œil, moi, dans le truc de Facebook, et je savais qu'à un moment donné, Rafa, 156A, c'est quelqu'un de très bien, hein, c'est quelqu'un qui... cette personne-là, en fait, elle démontre A plus B que c'est un arnaqueur. Et là, il ne va pas arrêter de l'enchaîner, et il le fait très bien, parce qu'en fait... Il a suivi ce personnage-là et en même temps il s'est renseigné, il a sorti les dossiers, il a vu et il s'est dit pourquoi pas. C'est-à-dire il voulait voir quand même si vraiment il avait le côté, on va dire, de se racheter ou peut-être de faire quelque chose vraiment de bien ou j'en sais rien. Mais en fait il voit que c'est kahla faut kahla. Bon bref. Le mec c'est un escroc de toute évidence. Et de toute façon, comme je dis, ça se voit. Quand vous allez dans tout ce qui est changement, le grand changement, les blabla, dès que vous avez une personne, moi ils ont parlé de moi par exemple, dès le début, hein, première vidéo, présentation incroyable, nous avons la naissance d'un nouveau sens des mathématiques, bon j'ai changé le titre, mais c'est pareil, eux au début en fait ils voient, ils sont venus pendant, c'est toujours comme ça, il y a un petit ziotage, eux par rapport aux gens, ils vont sur les pages de tel et ils regardent, disons, ils tentent de profiler un petit peu, vous comprenez? Donc ça dépend des capacités des gens, mais par expérience, je veux dire, moi j'arrive sur la quarantaine, j'avoue que depuis l'âge de 27, 28, 29 ans, ça a été vraiment pour moi la finalité de me rassurer sur ces choses-là. Moi, Internet, chez moi à la maison, je l'ai depuis à peu près 2004, on va dire. Sur un ordinateur portable, c'était mon premier... Sinon, c'était chez les amis. Mais pareil, depuis qu'Internet existe, depuis 2001, j'ai commencé à repérer les différents... je veux dire, même comment ça a évolué, c'est une dinguerie, je veux dire, même au niveau du comportement des gens vis-à-vis d'Internet, alors que on regarde bien sur les cartes, par exemple pour la France, moi ici je connais pas en Algérie, je commence à peine à voir où est-ce qu'ils ont mis les 22 000 kilomètres là, de fibre optique, donc moi je suis dans la zone de Oran et sa banlieue, et encore, ça j'ai même pas vu la cartographie, mais en France je sais que toute la France n'est pas desservie, que là depuis on va dire 14-15 ans, rien que dans Paris-Île-de-France, tout le monde n'a pas Internet, hein, il faut arrêter de rêver, hein. Ils sont encore certains dans les trucs à gratter, là, comme 2001, 2002. Hein. Il n'y en a plus beaucoup, je suis d'accord, mais il y a des rues, elles ne sont pas en fibre optique, par exemple. Elles sont encore en ADSL, ADSL+. Donc, je veux dire, sur des applications, surtout en France, où on a toutes les technologies actuellement, par les lois, qui ne sont plus, qui n'arrivent plus comme avant. Donc, il y a des décalages énormes. Enfin bref, heureusement qu'au niveau de l'information, on a au moins les gens qui parlent. Dans les cafés, là depuis on va dire 10 ans, ça y est, surtout 5 ans, là c'est fini, quoi. On voit parfaitement le dégradé qu'il y a eu.
Donc, moi, ce qui me rend, c'est pas ce que je comprends pas, moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'ils arrivent à avoir un potentiel, moi, je fais attention à ce potentiel. Ces gens-là arrivent quand même à avoir un potentiel de public qui rebondissent. C'est-à-dire que, dans le courant de l'année, sur les programmes qui sont balancés comme ça un peu partout, on voit parfaitement qu'il y a un phénomène de mouvement, en fait. Et il est géré. Il est géré parce que c'est des vitrines. Ils récupèrent, en fait. Et c'est toujours ceux qui ont les moyens. Si vous remarquez bien, à chaque fois, ils vont changer, ils vont mettre un nouveau truc, ils vont prendre en plus tout ce que les meilleurs disent sur Internet, parce qu'eux, ils ont des gens qui travaillent là-dessus, ils ont des remontées, des syntaxes, donc ils vont reprendre nos trucs, ils vont reprendre nos termes, déjà on le change par moment, parce que c'est abusé après, tellement c'est médiatisé, on nous confond. Vous comprenez? Donc à chaque fois c'est pareil. Donc même vis-à-vis de ça, on se fait spolier à tous les niveaux, c'est-à-dire ils prennent ce qu'il y a de bon et comme eux, ils en ont besoin pour leur masque, ils l'utilisent à chaque fois. Et les gens, en fait, c'est ça, leur mémoire, en fait, elles vont dans ces choses-là puisqu'elles sont bonnes. C'est pour ça qu'on dit que c'est très facile de duper quelqu'un quand on arrive comme ça avec un nouveau personnage. Là, surtout Rachid, je veux dire, pour quelqu'un qui arrive au début, c'est le beau parleur parfait, en fait. C'est un type, il sait comment se comporter, il sait comment parler, il montre des choses, mais il ne le fait pas. Enfin, il arrive par rapport à son programme, etc., à se justifier et à montrer des événements. Comme je vous dis, c'est que du vent. Écoutez-moi bien, il y a une chose qui est simple. Nous avons aujourd'hui, en Algérie, moi je suis un Algérien, je suis né en Algérie, et j'ai grandi en France. Mais bref, c'est pas le problème. Je veux dire, pour n'importe qui voyage ou qui a envie d'entreprendre, vous avez les profils de salariés, vous avez les profils d'entrepreneurs. Il y a deux catégories. Depuis partout, même dans toutes les civilisations, c'est les autochtones. Vous avez deux catégories de personnes à ce niveau-là. Vous avez ceux qui n'ont pas envie de se casser plus la tête et ça leur convient très bien puisqu'ils gèrent parfaitement et c'est totalement louable. Ils peuvent être même mieux payés qu'un patron, ces gens-là, les salariés, vous comprenez. Donc, il y a les patrons. Il y a déjà le premier statut, on va dire, des responsabilités, donc de connaître tous ces trucs-là, d'avoir toutes les charges, etc. Mais c'est un métier, je veux dire, c'est pareil, hein, ça s'apprend. Donc, moi, ce que je trouve ça dingue, c'est pour ça que je dis chab. De toute façon, chab, la population, que ce soit ici ou sinon là-bas en France, c'est la même chose. Nous avons un problème de discernement par rapport déjà à nos structures propres dans nos quartiers. Ça ne va pas plus loin. Posez des questions aux gens autour de vous, vous allez vite vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'un truc qui est aberrant, moi depuis petit, autour de moi, je suis désolé, hein, j'ai grandi que dans le 12e pourtant. Tout le monde a déménagé, mais moi je suis l'un des seuls depuis 88 qui est resté dans le 12e. Et j'ai fait les établissements, l'école, j'ai vu comment le quartier a évolué. Donc tous les artisans que j'ai vus après en quittant le collège, même que ce soit dans le 13e ou dans les autres, je vois comment on ne connaît pas. Moi personne n'est venu dans mes salons de coiffure, c'est faux. Il n'y a que Steve, une fois j'étais apprenti, mais depuis qu'on m'a donné le statut, même quand j'étais en contrat de qualif et que je faisais tout, les clients et tout, on n'est jamais venu ils ne laissaient pas en fait, c'est bien fait. Donc c'est pareil pour le boulanger, pour quoi que ce soit, hein, pour n'importe quel métier. Maintenant il faut arrêter tout ça, il faut chercher, même si ils ont déménagé, on s'en fout, nous on pense déjà à ce qui est là dans le présent. Donc tant que vous n'avez pas pensé que là actuellement on a besoin de gens compétents, c'est-à-dire qu'il suffit de se tourner sur ceux qui sont diplômés. Pourquoi aller chercher compliqué? Prenons ceux qui sont connus et qui sont diplômés, qu'on dit mais eux, pourquoi on ne pense pas à eux à chaque fois? Et ils sont doués. Ou même ceux qui ne sont pas diplômés, qui sont doués dans d'autres formes. Mais après ça, c'est vite fait. Il faut repenser comme les premiers. Je veux dire, quand les diplômes sont arrivés ou ces trucs-là, de toute façon, je veux dire, il y a un acquis, quoi qu'il arrive, il y a un effet, il y a un fait. Et c'est ce fait qu'on cherche, nous. Nous, à la base, on cherche un résultat. Après, bien sûr, les choses, bien sûr, qu'il faut optimiser, que ce soit vraiment fait, dans l'ordre des choses. Mais, encore une fois, on n'a pas de problème de président à la base. Pourquoi aller chercher Rachid? Le mec, il n'a rien à voir. Chacun son poste, bordel. Et après, pourquoi pas? Mais déjà, ici, vous avez des gars qui sont diplômés. En France, il y en a plein.
qui sortent avec des bacs plus 3. J'en ai connu un, moi c'était en plus indirectement il faisait partie de la famille Leroy Merlin, mais bon il est mort ce type-là, c'était sa tante, etc., qui était mariée avec. Mais bon, ils ont vendu, c'était des trucs d'associés. Donc j'ai connu moi cette famille-là, la sœur de celle qui était mariée à Leroy Merlin. J'ai connu ses enfants. Il y en avait 2 garçons, Charlie et Julien en fait c'est le grand. Et moi, c'est le seul qui m'a retourné le cerveau depuis petit, parce que ce mec-là, il pouvait, malgré qu'il avait un personnage, qu'il était de temps en temps décalé, qui avait des problèmes, mais c'est lié. C'est-à-dire que c'est lié au problème qu'il y a. Comment voulez-vous que quelqu'un passionnément déjà arrive à se prendre des heures dans la tête, étudier, bac plus 10, je veux dire, c'est des années, c'est quand même quelqu'un qui s'engage dans des choses. Et vous avez ces gens-là qui sortent et qui se retrouvent même pendant ces études à travailler à côté, à être dans la galère, au bout du compte, les parents, même on va dire les plus démunis, qui n'ont rien, qui viennent de la campagne, je veux dire, c'est des idées, c'est Haïti, quoi. Donc on sort tous de là un peu, vous comprenez. Donc, pour certains, c'est dans les générations, mais quoi qu'il arrive, on n'a pas tout de suite dans les enfants les acquis, il y a un temps pour tout. Parce que malheureusement, justement, l'éducation nationale des pays font pas en sorte que nos enfants, par exemple, qui sont même issus de parents qui viennent de la campagne ou qui ne connaissent rien encore, puisque ils avaient pas les moyens, qu'ils soient soutenus justement par cette oreille et par ce dialogue. Donc tout le monde se cache, notre machin, ils utilisent, ils sont pleins de... Donc on rencontre très peu de gens, bon il y en a de plus en plus, on ne dit pas, vous voyez, mais on rencontre très peu de gens qui font comme les parents avec leurs enfants, qui savent gaspiller leur énergie et dialoguer, montrer, faire l'exemple sur plein de petits effets. Déjà rien que ça, c'est flagrant, ils sont tous en train de se cacher. Moi j'ai connu ces gens-là, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, attention, hein. Ça c'est vraiment autour des managers, les co-managers et les directions. Parce qu'ils prennent les gens en aparté, parce qu'ils savent qu'un apprenti, il faut l'utiliser pour avoir des gens en plus dans la journée, donc ça augmente la prestation. Ils vont pas vous les mettre tout de suite dans le fauteuil. Il y en a, ils ont, dans l'apprentissage par exemple, moi dans la coiffure, je l'ai vu, Monsieur Froment, Monsieur Fresque, à Froment, Monsieur Fresque, le directeur des années, moi où j'étais 3 ans là-bas à Froment. D'ailleurs, on courait entre République, enfin Jacques Bonsergent dans l'autre établissement, tellement ils avaient des problèmes de place et d'effectifs dans les établissements. Mais il nous a proposé à moi et une élève dans la classe de créer une association, alors que moi j'étais jeune et je lui ai répondu. J'étais déjà, et il était étonné parce que j'étais déjà dans la perspective de ce qui se passe aujourd'hui et de toute façon tout le système de gauchistes. Donc, moi je lui ai dit, moi si je fais ça, il faut que ce soit comme ça. Et je lui ai dit, pourquoi vous nous envoyez en plus à faire ça, alors que je lui ai dit, en plus, moi depuis le début, je lui ai dit, moi je comptais de bosser avec les établissements. Je lui ai dit, moi mon but à la base, c'était de créer, moi depuis le petit, j'ai toujours voulu franchiser, créer un label, mais que tout le monde fasse ça à sa couleur. C'est juste qu'il y a de l'éthique, il y a des choses, des principes, où on est à cheval dessus et même on applique les lois. C'est-à-dire que c'est pas un truc de malade, hein. Moi, dans la coiffure, j'expliquais que on garde les équipes exemplaires, on les protège, et ceux qui ont de la maturité, on les mélange avec certains qui sont plus difficiles. Mais justement, ces gens-là, en fait, c'est toujours par rapport à l'ambiance qu'il y a dans le déroulement des journées, en fait. Donc, tant que ça déséquilibre pas ça, tout va bien. Dès que ça déséquilibre, on le remet entre eux. Donc après, il y a toujours ce système pédagogique, toujours ce système de dialogue, parce que ça va être manifeste, tout simplement. Aujourd'hui, on l'a pas, ça. Moi, je l'ai vécu, je l'ai fait vivre à Val-de-Fontenay, je l'ai fait vivre à Arcueil en 2001, premier salarié. Alors, je suis resté 1 mois et demi, le mec là-bas, je sais que minimum, il s'est fait 2500 €. C'était à Arcueil, vous avez un centre commercial. Ben, j'ai travaillé là-bas dans le Sergio Bossi quand vous rentrez. C'était à l'époque, hein, je vous parle de ça en 95, 96, etc. Ah non, excusez-moi, Arcueil, c'était 2001, ça c'était plus tard. Ça c'était avec Madame Arsac, c'était au début les contrats d'apprentissage, des contrats de qualif, à Avron, etc. J'ai fait Paris-Île-de-France. Donc en fait, bref, moi, tout ce que vous avez remarqué dans mes discours, même jusqu'à aujourd'hui, hein, la mémoire elle est sélective, je suis pas quelqu'un qui délire. Donc, je connais, moi, ma prestation, je sais ce qui s'est passé, même
si j'ai appris à être observateur et à calculer par moi-même. Moi, au début, je voulais noter sur un carnet, les patrons n'aimaient pas ça. Donc moi, je voyais ma prestation. Même au début, la première fois que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à voir comment j'augmentais les choses par rapport justement à l'ambiance. Que ce soit au niveau justement de Rachid, là, qui fait son cinéma de campagne qui ressemble tout le temps au même schéma que les autres, ou même, comme je disais, pour Dieudonné, à un moment donné, en 2007, en 2008, 2009, c'était fini, on savait que ça y est, ils commençaient à créer un programme qu'ils allaient le répéter, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à 2010, 11, après on a commencé à gueuler là-dessus, parce que voilà, on voyait que chaque année ça se répétait, à partir de 2009. Donc le programme était lancé, on les a stoppés malgré qu'ils ont fait quand même 3-4 ans comme ça, où c'était tout le temps la même chose, enfin bref. Donc, c'est du temps perdu, alors que vous avez des gens, ici, vous avez des gens, ils ont le potentiel d'être présidents, ils sont jeunes, ils ont 32 ans, ils sont représentatifs, de toute façon, je vous ai dit, c'est des mises à défaut, c'est des niveaux. Les mecs, vous parlez avec eux, il faut arrêter d'être exigeant au début, il faut savoir justement, sur les campagnes, après, voir ces choses-là. Mais à partir du moment où tout est fait dans l'ordre, par quartier, à l'époque, ils le faisaient comme ça, ils n'avaient pas besoin de tous ces blabla, de tous ces gens. Les gens, ils étaient autonomes. Hein. Quand ils mettaient quelqu'un, c'est parce que justement, ils partaient dans ce principe de dire, vis-à-vis des autres langages, des autres zones, on montre, c'est une question d'équipe. C'est-à-dire la meilleure équipe, voilà. Vous comprenez, que ce soit dans un village ou que ce soit même après au sein d'un pays, au fur et à mesure dans l'histoire, quoi. Mais c'est la même chose à la base. Quand on réfléchit sur le principe, c'est la même chose. Vous avez une maire, vous avez une mairie, quoi. Vous avez chaque chose est faite pour faire des choses. Et il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Moi, je suis là à Laayoune, je vois, il n'y a même pas un panier de basket qui est accessible comme ça dehors. C'est-à-dire qu'un jeune sportif, moi qui suis axé dans le basket, je ne peux même pas me défouler. C'est le seul truc où je peux me défouler, même pour tout et n'importe quoi. Je suis obligé d'aller vers Oran. Donc c'est pas logique, je veux dire, il y a des moyens. À Laayoune, laisse tomber. Vous avez le crêpe, vous avez des trucs. Enfin bref, c'est un manque d'organisation, c'est un manque de dialogue, c'est un manque de positionnement radical. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils apprennent à s'entendre et s'écouter. Mais il faut faire les deux. Il faut y aller doucement avec ceux qui baillent parce qu'on le remarque de plus en plus. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens sont à l'écoute et commencent à passer des étapes dans leur potentiel, puisque maintenant ils commencent à observer et à voir et à capter plus de choses. Donc pendant ce cheminement-là, bien sûr qu'il y en a certains, il va falloir un petit peu de temps. Mais ceux-là, justement, il faut savoir il faut laisser le temps, et puis bon, on gaspille l'énergie, on va au bout de la chose. Quand on voit après que ça converse, que ça rend, etc., c'est bon. À partir de là, on a compris que ça y est, quoi. C'est plus comme il y a 10 jours ou il y a un mois. Et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que pour chaque chose, c'est l'essentiel. C'est pour ça que nous, comme je dis, moi, les gens un peu de mon profil, moi, depuis petit, je parlais de polyvalence. Je disais, les gens, ils vont se concentrer sur un métier artisanal à la base, je pense. Enfin, ça, c'est le futur, je parle du futur. Mais qu'à partir de là, il va chercher à le compléter pour pouvoir bien maîtriser, en fait, les sens de justement... on va dire, de la maîtrise, mais à 100%, c'est-à-dire les erreurs, surtout en passant par ça, et pas juste la formule et l'appliquer. Donc avoir vraiment toute la gymnastique, et à partir de là, je veux dire, après, les ouvertures sont possibles. Comme je dis, on s'en fout que quelqu'un soit repenti, ou qu'il a eu des histoires, ou qu'il n'en a pas eu, ou que quoi que ce soit, du moment que dans les faits, il y a le résultat. C'est tout. À partir de là, on peut après traiter ces choses-là à côté parallèlement, puisque ça ne bloque pas, il n'y a pas de blocage, ça avance. Ou bien c'est mis en place. Mais là, il n'y a pas tout ça. C'est que des beaux parleurs, c'est que des... Ils tentent de... En fait, dans tous les pays, à chaque fois, ça a toujours été comme ça. Ils rentrent dans les amalgames, et ils tentent de profiter de ces amalgames qu'ils ont créés, mais par d'autres acteurs, c'est toujours compliqué, qui mettent en place, en fait, pour pouvoir, quoi qu'il arrive entre eux, renverser le gouvernement qui est là en place. Parce que c'est des loups.
C'est comme ça. Et le titien, etc. Mais c'est que de la carotte. Donc bon, ici en Algérie, on a de la chance parce que quelque part, les gens, malgré bon gré, de toute façon c'est un peu comme la France aussi, sauf que comme on dit, c'est au niveau de l'équation. Elle est différente. Pour moi, ce qui manque là-bas, ben, on l'a pas ici. Ce qui manque ici, ils l'ont là-bas. Vous voyez, donc j'arrive à voir les choses complémentaires, même au niveau des métiers, même dans la coiffure en plus, hein. Parce qu'on a des très bons coiffeurs. Nous, en Algérie, on avait, même moi à l'époque, je voyais très bien que en coupe-pomme, etc. Bon, bref, ça c'est encore des détails. Mais encore une fois, je reviens et j'insiste. Maintenant, je demande à Rafa, hein, s'il voit cette vidéo, de penser à ce que je dis. Pensez à ceux qui sont diplômés autour de nous et qui ont des potentiels. Montrez-les, dites-leur qu'ils se manifestent, qu'ils fassent des pages, qu'ils se mettent autour d'eux petit à petit à s'organiser pour qu'il y ait un événement. Vous voyez, voilà, on est là. On est là, il y a une transparence, vous voyez, qui est louable à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a une forme de neutralité de base, et après, bien sûr, qu'il y a les personnages, il y a les zones spéciales où on peut après découvrir simplement le personnage. Mais ne pas mélanger justement les deux, l'objet, hein, les objectifs, et la personne. Parce que si vous commencez à faire ça, ce sera toujours rebelote. Et moi, il n'y a pas plus pessimiste que moi, puisque je suis extrêmement réaliste. Moi, il n'y a que les faits qui fonctionnent. Mais je veux que ça marche, parce que sinon ça ne changera pas. Voilà mon pessimiste. Tant que on va dire, les gens ne font rien et disent que ça restera comme ça, ben c'est sûr que ça ne bougera pas avec ces gens-là. Mais heureusement qu'il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est louable, hein, je veux dire, après les profils, il y en a énormément. Mais encore une fois, moi là-dessus, je resterai toujours à cheval parce que j'ai pas eu cette éducation-là, et je suis quelqu'un à qui la vie, elle a donné des leçons. Donc je sors pas les choses, je joue pas au hasard, moi. Je suis pas là en train de jouer au poker, vous comprenez? Bon, ben, à bientôt. Mais je comprends tout ça. Bon, elle fera 22 minutes, bon, voilà. C'était une petite aparté, parce que là, je vois que Rafa, ça me fait plaisir, parce que moi, quand je le voyais un peu aller sur Rachid, je me suis dit, mais lui, de toute façon, ils vont descendre, quoi qu'il arrive à un moment donné, mais est-ce qu'ils vont faire perdre du temps, encore une fois? Parce qu'il y en a marre de voir à chaque fois ces profils, les mois passent, les années passent, et l'autre, il prend un coup de vieux ou il a un accident, vous savez, t'achètes là, c'est-à-dire même ceux qui sont soi-disant solides, ils se font avoir après avec l'âge. Mais arrêtez quand même, arrêtez d'être toujours... à un moment donné, il faut bloquer. Quand il y a une chose, tac, c'est tout. Passe, c'est bon. Toi non, stop. Toi passe, toi stop. Et les gens se réunissent. Maintenant, il faut aussi faire l'effort de se dire, bon, je clique, je ne suis pas resté que concentré à écouter, je me mets en relation avec ces gens-là, je les suis, même si on ne voit pas tout le temps leur poste, parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez en voir beaucoup, mais l'essentiel est là. Chacun, par rapport à son niveau, vous allez voir, va s'y retrouver. C'est comme ça, la mémoire, elle est sélective. Et en plus de ça, ça fait de nous une force terrible. Parce que, bon, moi, par exemple, sur Google+, depuis qu'ils ont ouvert ce modèle-là, depuis 2 ans et demi, là, 3 ans bientôt, ben moi, je le remarque. Je remarque que par rapport à l'époque, maintenant, tous ceux qui sont même les lumières, par exemple, les numériens, enfin, tous même moi, ceux qu'on trouve loufoques, ceux qu'on stigmatise, ceux que j'arrive à comprendre leur langage, et comme je vous ai déjà dit, il y a de tout partout, hein, il ne faut pas stigmatiser les gens comme ça. Ben moi, une fois que je vois qu'on va dans le même sens, qu'on peut parler, qu'on cherche une vérité, que même moi, s'il y a des choses je peux apporter ou quoi que ce soit, c'est là où c'est louable, vous comprenez? Donc moi, tout cela que je vous ai dit, là, que j'ai vu là depuis septembre dernier, avec toute la masse de pédophiles qui arrivaient en même temps, ben vous avez vu, là, 6 mois après, ils sont tous tombés, je vous mets que des faits, moi, sur mes posts, hein. Donc là, je les ai sentis dès le début. Parce qu'il y en a, moi j'en ai marre de voir en fait toujours le même schéma. C'est eux derrière, ils ont les pognons, ils ont les moyens, et ils arrivent à changer, à mettre des structures, à bouger les personnes, même celles qui tombent. Après vous avez toujours les groupes, les autres qui sont toujours en actif, et voilà, même si ça diminue, que ça reprend par là ou quoi que ce soit. C'est le combat, vous comprenez? Mais maintenant il faut être objectif, c'est tout. Et plus vous allez avoir de personnes comme ça, et plus comme actuellement on va discerner là où il faut,
agir, et surtout à un moment donné, il y en a, ils sont simplets, tout simplement. À un moment donné, quand vous allez nous voir au niveau des populations, au niveau des profils, on va dire, des partis, etc., vous allez voir que dans chaque zone, eux, surtout dans les politiques, moi je les appelle ceux de la Star Academy qui se présentent chaque année, et même quand toi tu les vois, et que même les jeunes, quand tu es jeune ou quoi que ce soit, et que tu les vois, eux, tu peux te moquer d'eux, leur dire tout ce que tu veux, pour eux, ils savent chanter. Quoi qu'il arrive. Il sait chanter, le type, mais quand tu l'entends, t'es mort de rire. Tu dis, putain, c'est dommage, parce que s'il s'était réveillé, il pouvait jouer avec ce personnage. Déjà, même ça, franchement, il aurait plus de potentiel là-dessus, puisqu'il passe à côté de ça en attendant. Mais tellement ils sont sûrs dans leur tête, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc aussi, il y a les degrés, hein, je parle bien des profils, après, il y a de tout, attention. Hein. Donc voilà, il y a des gens qui sont légers, il y a d'autres qui sont naïfs, il y a d'autres... on a tous nos points forts et nos points faibles. Bon, à bientôt. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Mais Rafa, essaie de me répondre si tu peux à un moment donné, au moins sur mes thèmes que je te mets par moment, parce que tu fais des signes, mais moi je suis en train de me poser des questions, parce que je ne sais pas si vous réalisez que moi maintenant, tout est rationnel. Moi par exemple, dans mon théorème, là je lis ça en même temps vite fait, j'ai plus comme les logs et tout, moi j'ai pas un chiffre 2,600 et quelques, avec plein de nombres derrière. Moi maintenant, c'est les entiers et le 10 milliardième. Ou le millionième pour certains quand ils commencent, mais déjà, voilà. Et après, comprendre ces phénomènes-là. Donc, une fois que vous avez capté que moi maintenant, je fais tout ce qu'ils font, mais en gardant toujours les unités en plus dans la main et en jouant avec eux, donc c'est le but, hein, c'est le but de résoudre tous les problèmes, comme ça devient plus simple. On a une autre approche et on découvre justement quel est le sens véritable des mathématiques, le dictionnaire fini dans tous les temps, justement, puisque c'est pour expliquer toutes les constantes. Donc ça, c'est la topologie des nombres complexes. Hein. Et les nombres complexes, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est en fait, chaque nombre a plusieurs nombres, puisqu'il est en lien avec la structure, vous comprenez? Donc c'est la manière de réunir une fonction et une somme. Donc quand on met égal, il y a la fonction, il y a la somme et il y a l'énoncé au début. Vous voyez, c'est tous en un en fait. Après, ça devient, quand on résout comme ça les problèmes en arithmétique, on remarque qu'il y a des choses, des branches, des lignes qui deviennent un ensemble, une équation. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça le principe. Donc les multiples, puisque là en plus j'ai vu Michael Lyonnais, je reviendrai dessus, parce que c'est bien d'avoir, moi j'ai pas les repères des établissements, et vu que comme Michael Lyonnais ou comme eux pensaient, comme ces gens-là qui ont quand même des diplômes, qui sont, vous voyez, ils ont tâté les outils, ils ont des choses que bon, voilà, c'est là, eux ils peuvent comment dire valider la chose plus on va dire avec plus d'impact sur les gens qui comprennent pas ou qui essaient de comprendre, vous voyez, parce que c'est sûr que c'est fou de voir quelqu'un qui depuis 2 ans ils n'ont pas l'habitude de voir des nombres comme ça et surtout des lignes énormes. Et ça, justement, c'est là où pour vous c'est un gros problème et un gros défaut. Parce que vous allez fantasmer, et alors qu'en fait, c'est juste des calculs et ils passent par là, les gens. Et eux-mêmes, je vais vous dire, c'est plus moche et laborieux. Hein. Si vous rentrez dans l'informatique avec que des Euréens, vous allez dire, c'est des gens, ils sont complètement fous. Mais bon. Il faut concevoir les choses, quoi. Ça, c'est différent. Bon, à bientôt.